En même temps, on se voit. Bonsoir les amis, comment vous allez sur Twitch? Parce qu'en même temps, je fais un live sur TikTok pour essayer de ramener un maximum de personnes de TikTok. Parce que sur TikTok, vous les voyez pas, mais moi je les vois. On est 717 déjà. Et franchement, si toutes ces personnes veulent venir, on est sur Twitch. Il y a un gros live magie. On est sur Twitch, on est 744. Je viens de lancer en même temps. Et là, je vois, il y a plein de personnes sur TikTok. Donc, venez vraiment sur Twitch, vous allez kiffer. À TikTok, je vais devoir vous dire au revoir. Si vous voulez me retrouver, Gaël, mon fils, sur Twitch, la salle vous attend. Si vous venez sur Twitch, n'hésitez pas à mettre TikTok. Comme ça, je sais que vous venez de TikTok. Et à TikTok, moi, je vous dis à bientôt. Et on se rejoint vraiment sur Twitch. Gros live encore. Et merci pour la force parce que là, c'est fou. J'ai ouvert TikTok en 5 minutes, on est 700. Donc, franchement, merci à vous. Merci de la force. Mais on se voit sur Twitch. Gaël, mon fils, sur Twitch. À tout de suite, les amis. Voilà, on a invité nos amis de TikTok et il y en a certains qui sont arrivés. Donc franchement, c'est trop cool. C'est vrai que sur TikTok, quand je fais des lives, il y a beaucoup de monde. Ah, ça me plaît quand je vois des TikTok. Bienvenue, asseyez-vous tranquillement, ça va être génial. Mais c'est vrai que sur Twitch, voilà, ça fait pas longtemps que je me suis remis à reliver, mais on a envie d'être bien ici. On va monter progressivement, vous connaissez, on va farmer bien notre commu. Mais c'est vrai que sur TikTok, ça va un peu plus vite. On était déjà à 700 personnes en moins de 4 minutes. Mais voilà, TikTok, moi, j'adore. Vraiment, un grand plaisir. Bon, les amis, je suis hyper content. Je vais même me mettre en full cam. Hyper content parce que ce soir, gros live. Gros live avec un magicien qui s'appelle Hiro. J'ai tellement hâte de vous le présenter. N'oubliez pas, vous faites point d'exclamation Hiro. Vous avez toutes ces informations. Vous pourrez vraiment le suivre, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur devenirmagicien.fr. Il va vous parler de son site, il va parler de sa passion. Honnêtement, c'est une personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Euh, j'ai trop hâte de vous le présenter. Écoutez, je vais vous le présenter de ce pas. Un live vraiment magie, une expérience unique ce soir avec Hiro. D'ailleurs, on va pouvoir dès à présent l'entendre, mais avant tout, je voulais vous dire aussi que ce live est vraiment très immersif. On demandera à certaines personnes du chat si elles veulent venir sur mon Discord pour pouvoir venir et participer au tour de magie. Donc, il y aura un roulement, il y a un modérateur en gars qui sera là pour tester le mic et vous faire monter avec nous le mic et la caméra. Donc, vraiment, tous ceux qui veulent venir interagir avec Hiro le magicien, vous êtes les bienvenus. Vous allez sur mon Discord en attente. Le modérateur Anga viendra pour checker bien le mic et vous aurez la chance de pouvoir vraiment interagir avec lui. Sans plus attendre, je vais vous présenter pour moi l'un des meilleurs magiciens. Et il va me dire que non, mais l'un des meilleurs magiciens vraiment qu'on puisse avoir. Je vous présente, et c'est pas le bon. Forcément, c'est pas le bon. Parce que Anga a mal fait son Pardon. travail. C'est forcément Anga qui a mal fait son travail. Et il le sait. Et il en rigole. Ah, putain. Je vais le faire manuellement ou pas si je peux. Regardez comment on va faire. On va le faire comme ça. On va le Ah, faire comme ça. Euh, Attends, mets la scène, je vais te la faire en une seconde. Mets la bonne scène que voilà, tu veux. vous l'entendez. Anga, tu peux dire bonjour, tu vois. Anga, tu Bonjour le peux dire chat, bonjour. désolé, coucou. Là, je mets Hiro du coup. Comme ça. Voilà. Je m'en vais, C'est bien. pardon. Donc, on recommence. L'un des meilleurs magiciens qui existent de sa génération. Voici Hiro, les amis. Hiro, comment vas-tu? bah ça va très bien, écoute. C'est ma première sur Twitch avec toi, hein. Première. J'ai vraiment un plaisir de malade de t'accueillir ici parce que tu vois, Hiro, avec Hiro, on a une histoire particulière. Hiro, voilà, je pense que beaucoup de personnes savent que je suis fan de magie. Et un jour, j'avais envie de
de progresser, les amis, dans la magie. Et donc, je me suis dit, tiens, mais il faut vraiment que je cherche quelqu'un qui puisse me faire passer un step. Et je tombe sur son site internet, un peu comme vous. Et là, chose incroyable, euh, il y a un numéro de téléphone. Je l'appelle pas, je harcèle cette personne. Et là, à un moment, il y a une voix qui me dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je lui explique, putain, je voudrais faire de la magie. Et là, il me dit, Oui. ah, Ah, envoyez-moi un WhatsApp. Ah, je lui dis, ok, pas de problème. Mais le truc que je voulais lui dire, c'est que j'avais payé une formation et que, en fait, j'arrivais pas, je comprenais pas je pensais que c'était un scammer au bas, quoi. J'avais payé une formation et, et D'accord. j'arrivais pas. Et du coup, cette personne, donc c'est Hero, hein, vous avez bien le truc. Donc là, à un moment, je le rappelle encore en lui disant, mais attends, mais votre site là, il marche pas. Et là, Hero, je sais pas trop, il regarde et en fait, j'avais mis sur le nom de ma femme. Vous connaissez, on est jamais, c'est un scammer, je le mets sur le nom d'Elina, Svitolina, donc on prend pas de risque. Et là, à un moment, Hero, il percute, il me dit, mais Svitolina? Et je lui dis, oui, oui, Svitolina. Et après, il me dit, mais non, mais. Et je lui dis, bah ouais, je m'appelle Gaël, mon fils. Et là, il me dit, et là, véridique, hein, première, première phrase d'Hiro. Ah, si c'est pas vrai, je vous banne de toute la magie, de toute la magie. Et, et vous inquiétez pas, je lui dis, mais attendez, monsieur, parce que à ce moment-là, Hiro était en train de jouer au tennis avec, avec son fils. Donc, histoire un peu marrante. Donc, Hiro, comment vas-tu? Bah écoute, ça me rappelle des souvenirs, ça fait quoi? 3 4 ans ça? 4 ans Plus? déjà. Oh, 4 ans, ouais, c'est fou. c'est vrai, l'histoire de dingue, hein. Tu m'avais appelé, tu me posais plein de questions, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il me veut?» J'étais en train de jouer au tennis avec mon fils. Après tu galérais à payer, je me suis dit: «Allez, ça y est, c'est quelqu'un qui galère sur internet» et après voilà, belle rencontre quoi. Rencontre de malade, le temps passe vite et regarde, on est ensemble, sur Twitch. Bah écoute, je sais pas pourquoi je suis là, mais tu me fais honneur donc bah écoute, on va faire kiffer les gens qui sont ici, c'est ça? C'est exactement Le ça. Et moi, avant que, voilà, que les gens et tout, première question, c'est un peu comment t'es venu cette passion de la magie? Tu vois, comment t'es venu cette passion de la magie? Qu'est-ce que tu éprouves? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion de la magie? Alors moi j'aime bien le on va faire un peu de magie, hein, pour ceux qui nous suivent, mais c'est vrai que l'idée c'est aussi d'expliquer pourquoi on fait de la magie parce que 99 du temps, bah, les questions c'est toujours les mêmes, c'est, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'expliquer le tour? Est-ce que tu peux le refaire? Et en fait, je passe, la moitié du temps en fait à essayer de prouver aux gens que ce que je fais est bien, qu'ils ne vont pas comprendre. Mais en fait, je l'avais souvent dit, hein, moi je fais pas de la magie pour bluffer les gens. Moi je fais de la magie parce que en vrai, j'aime la magie. Je suis venu en France à 5 ans, premier spectacle à 6 ans, un magicien est devant moi, il me fait un truc, je comprenais à moitié le français, hein. Il me fait un tour de magie de dingue et là, je sais que dans ma tête, ça fait poum, blackout. J'étais, scotché. Le mec, il faisait des tours de magie. Je sais pas si c'était incroyable à l'époque, mais c'était bluffant et je me rappelle que quand je suis parti de ce moment, bah, en fait, j'étais un peu dans les vapes. Je me suis dit: «Mais ce que j'ai vu est extraordinaire» et en fait, à chaque fois qu'il y avait un spectacle de magie, en plus, j'avais la chance, dans l'entreprise où travaillait mon père, il y avait toujours des spectacles de fin d'année. Bah, en fait, toujours rebelote, quoi. Un spectacle de magie, j'étais comme un dingue. À chaque fois, j'en prenais, plein les yeux et c'est comme ça que j'étais attiré par la magie. Mais j'ai jamais fait de magie. Je savais pas ce que c'était un tour de magie, j'étais nul, je savais pas manipuler les cartes et puis, de fil en aiguille, je crois que c'est le hasard qui m'a emmené à la magie et en même temps, peut-être pas le hasard, on en discutera après. J'ai fait des belles rencontres. J'ai fait des belles rencontres à des moments de ma vie, des personnes qui faisaient des tours de magie, qui m'ont fait progresser. J'ai rencontré un magicien professionnel à Clermont-Ferrand qui, lui, m'a fait monter d'un step incroyable, donc je vais lui rendre un petit peu hommage ici. Sans lui, ben, je ne serais pas là, tu vois? Et puis, je suis arrivé à Paris à 20 ans, j'ai rencontré beaucoup de magiciens et je suis devenu magicien parce que le public m'a demandé finalement de faire des spectacles, anniversaires pour enfants, comité d'entreprise et puis, ben, 20 ans après, tu vois, j'ai 40 ans, bah, c'est mon métier. Je ne vis que de cet art et je vis de cette passion depuis maintenant, 10 ans officiellement, mais ça fait 20 ans que je fais des spectacles. Voilà. Énorme, 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 énorme. Écoute, Hiro, euh, forcément, moi, je le connais très, très bien. Voilà, je voulais demander de venir parce que je voulais vous donner un moment suspendu, un moment, voilà, différent. Je pense que c'est bien. Vous commencez vraiment tous à me connaître, un moment différent. Et je pense que Hiro, il a des beaux messages à travers la magie. Je sais que
tous les jours, vous voyez ma collection de cartes. Donc, pour moi, je suis content que vous puissiez découvrir cet art, ce talent. Et je pense que il va vous bluffer. Et encore une fois, avant qu'il commence, n'oubliez pas, ceux qui veulent participer, Hiro, il va voilà, de temps en temps vous demander des volontaires. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Anga fera les tests micro avec vous et Cam. Et vous êtes là en live avec nous. C'est parti. Tout est à toi. On te regarde. D'ailleurs, avant de commencer le spectacle, les gens me disent: «Mais c'est quoi le premier tour que j'ai vu?» Je me rappelle, c'est le magicien qui venait avec moi, il faisait apparaître avec son petit, zippo là, une pièce comme ça, tu vois? C'est un des premiers tours que j'ai vu. Alors la 1re pièce, c'est amusant, mais on se dit: «Bon, on a utilisé l'effet de surprise». La deuxième pièce, on se dit: «Mais là, ça commence à être surprenant parce qu'il a bien les mains vides». Et comme on dit, jamais 203 les amis, voici la troisième pièce, je sais pas si vous la voyez la troisième pièce? Alors je sais pas si ça marche à la caméra, il faut regarder juste, l'autre main, tu vois? Ici. Donc on a bien une, 2 et 3 pièces. Quand il m'a fait ce tour, il me les faisait apparaître dans l'oreille, j'étais comme un dingue, je me disais: «Mais c'est quoi? Comment tu as fait pour faire apparaître les pièces?» Et en fait, je me suis rendu compte, après m'être entraîné, que le plus dur, c'est pas de les faire apparaître, le plus dur, c'est de les faire disparaître. Parce que regarde, quand on fait disparaître une pièce, il y a que 2 possibilités, soit dans la main gauche, soit dans la main droite. Et lorsqu'on enlève les 2 possibilités, là, on se dit: «Mais attends, où est passée la pièce?» Regarde bien, je le fais au ralenti, hein. En plus, je suis face cam, donc là, on se demande où sont les pièces. Je n'utilise pas la scène. Je vais prendre cette pièce. Attends, je vais recommencer avec cette pièce. Je vais, non, je vais reprendre cette pièce. Voilà, celle-ci, elle est parfaite. 10 ans de ma vie à répéter ce mouvement, regarde. Une pièce dans la main. Je recommence. Alors attention, c'est vrai que c'est la disparition la plus difficile parce que, tu vois, là, elle a vraiment disparu. Elle a pas vraiment disparu, en fait, elle était juste ici et à chaque fois que je la mets là, tu vois, elle revient dans ma main. C'est pour ça que des fois, on peut faire le tour aussi avec une pièce un peu plus grande et là, tu vois, normalement, les gens se disent: «Waouh, c'était ouf!» Donc tu vois, ça, c'était ma première expérience de la magie et j'ai commencé la magie avec les pièces et après j'ai commencé à faire des tours un peu de cartes, de mentalisme et pour commencer le spectacle, tu sais quoi? J'avais pas envie de faire quelque chose à sens unique, j'ai besoin de volontaires. En gars, est-ce que tu peux me faire, apparaître des spectateurs? Ils vont faire un petit spectacle, en ligne, comme Alors, autrefois. j'apparais moi, mais j'attends que des gens qui viennent. Je les ai invités à venir. Vas-y, vas-y. On peut Et 1 ou 2 personnes, comme tu veux, parce qu'en fait, Gaël était pas au courant, mais j'ai un cadeau pour, tous les participants. Aïe, aïe, aïe. waouh! Et yes, un cadeau offert par Gaël évidemment, pour tout le monde. Tu étais pas au courant? Et effectivement, bah, je vais attendre parce que si toi, Gaël, tu choisis, les gens vont se dire: «Ouais, ils sont complices», alors que si je fais choisir quelqu'un dans le public, là, on est d'accord qu'il n'y a pas de complicité. Exactement. Tu me Et diras quand tu es chaud. tu peux venir si tu veux, Toan. Toan, tu peux venir. Il n'y a aucun problème. Toan, tu peux venir. Honnêtement, pour l'instant, les gens sont un peu timides. Mais Toan, Ah, tu parce peux, qu'on va tu voir peux les amis, venir. hein. Juste on va ton bonne voix tranquille. Oui, Oui, faut juste que vous ayez un micro où on peut vous entendre sans nous casser les oreilles. Je vous le remets, point d'exclamation Discord, vous venez, vous me rejoignez dans attente, je vous switch un par un et on y va. Et je me dépêche, Hiro, de t'emmener des gens. Tranquille parce que, bon, donc je vais pas vous montrer les cadeaux. En Tu veux fait, combien de personnes pour commencer? Une personne, 2 personnes? 2 personnes, tranquille, 1 ou 2 personnes, tu vois? On va OK. commencer. Eh bien, j'arrive. ah, c'est quoi Putain, vous êtes un peu shy comme ça? Enfin, vous êtes un peu timide, les amis? Normal et sur scène, au départ, on n'aime pas trop monter sur scène et Il là, faut rejoindre le salon attente sur. Ouais, c'est exactement ça, Necros. Ah, Necros, c'est un bon client, Necros. c'est ça, qui ça? Tu peux lui parler de pétanque, t'inquiète pas, il connaît Kev Bidou. Il te parlait de Ah! pétanque. Et t'as aussi, comment il s'appelait? J'ai oublié Brandon. Brandon qui me dit, Hiro, il va reconnaître, je crois que c'était Brandon, je me rappelle plus. Ah, Brandon, oui, évidemment, ouais, parce que Tu vois? j'ai d'autres passions évidemment, j'ai mis une petite annonce sur Facebook, les potos, c'est cool parce qu'ils me voient jamais travailler en magie, donc là, ils vont me voir un petit peu. Ah, c'est trop bien. Attends, ça c'est trop bien. Encore une fois, tu vois, comme je te dis, de temps en temps. Ouais, le Discord, mais point d'exclamation, Discord de Tupac. En fait, toi, ce qui est un tout petit peu dommage de temps en temps, c'est c'est euh, c'est ça. Moi, je trouve que ici, il n'y a pas assez de, tu sais, de show comme ça. Et donc, les gens, ils sont pas habitués à venir échanger. Et c'est pour ça que j'ai envie de venir, tu sais, les bousculer un peu, tu vois. Là, tu vois, on peut parler en live, en direct avec eux, mais tu vois, c'est vraiment cool s'ils peuvent venir monter, tu vois, participer.
À chaque fois, on me dit: «Ah, Ouais. c'est trop cool, Gaël, on peut parler avec toi». Ouais, mais viens, on se parle vraiment de temps en temps. Viens, monte, tu vois, on parle et tu vois, je trouve cette pensée, c'est trop cool, quoi. Puis Ouais, même, casser les codes, c'est un peu ça, quoi. Euh, Non, je sais pas le panda, mais toi, moi, c'est ce que j'aime, tu vois, c'est ce que j'aime. Oh, le Magie Flow, il est là, le flow. Moi, ce que j'aime, vous savez, c'est pouvoir interagir avec vous, vraiment vous montrer les choses en vrai, quoi, tu vois, dans le détail, et surtout pouvoir parler avec vous sans filtre. Ça, c'est quelque chose que, ouais, que je voudrais à 100%, quoi. Anga, Bah, que se messieurs, passe-t-il? c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une belle soirée. Ah, Anga n'a pas les droits. Ok. T'as pas les droits? En, Je vais te en les fait, j'ai donner. pas les droits pour switcher les gens. Je peux pas, j'ai pas les droits de Chris, switcher les gens. Chris, Chris, il est sur le live. Je vais lui dire tout de suite. Du coup, faudrait switcher Hugo et Nox, mais j'ai pas le droit. Je suis puni. Bah, fais-le avec moi, là, t'as le truc. Là, je suis parti, du coup, sinon, on va. Ouais, bah, attends, j'arrive. Du coup, les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux pancartes? Pour faire très vite, il y a un cadeau de malade que moi, enfin, que personnellement j'apprécie. Je sais pas si vous allez l'aimer, mais je pense qu'il peut vous plaire. Et l'autre qui est plutôt matériel. Voilà. Donc, Accepte-moi. Avec, avec quelqu'un va plaisir, choisir. Mr. Tennis. Accepte-moi. Ah, je te vois. Je te voyais pas. Chris, comment je peux donner les droits à Anga pour qu'il switch les gens? Parce qu'apparemment, il a pas les Ouais, droits. je switch les gars. Ouais, mais donne-toi les droits aussi, Anga, si tu peux, normalement. Hop, Ah, il y a hop. des apparitions là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le Est-ce que monde. tu veux que je lui donne les droits qu'il peut switcher les gens? Hello. C'est où, là? Donc, je vois Hugo, c'est ça? Ouais, frérot. Oui, Et Nox. c'est ça. Donne-lui les Bonsoir. droits pour qu'il switch les gens, Bonsoir les s'il amis, ça te va? plaît. Ça fait Ça plaisir. va Ça bien va et bien. toi? Et vous? Ouais, Non, nickel. tranquille, tranquille. Et On vous? se voit, tranquille, bien sûr. Est-ce que vous me voyez bien là? Ça va? Je suis Oui, en oui, full screen? Ok, ok. oui. On te Bah, voit très écoutez, bien. les amis, Gaël, c'est bon, on y va? Tranquille? Allez, on est très bon, c'est parfait, c'est parti. Eh ben écoute, je suis content de vous avoir les gars parce que quelqu'un va prendre la responsabilité d'offrir un cadeau à tout le monde. Je sais pas combien on est au total là, parce qu'on va calculer, hein, ça va On être est un cadeau de 173 pour l'instant. 173. Donc 173 personnes vont recevoir les cadeaux en direct. Nox, on commence? Allez, c'est parti. Je Allez, t'écoute. tu préfères le 1 ou tu préfères le 2? Je vais prendre le numéro 2. Et tu as noté que j'ai fait aucun mouvement suspect, hein. Tu Ah, mets le 2, tout va bien, j'ai juste fait ça, mais tu peux changer si tu as envie. Parce que les gens qui sont sympas, généralement, ils prennent le 1. Mais toi, tu es plutôt parti sur le 2. Mais tu prends le 2? Ah bah écoute, je vais changer alors dans ce cas, je vais prendre le 1. Alors c'est là où Tu c'est m'influences intéressant. déjà. Exactement. C'est là où c'est intéressant parce que le mentalisme, en fait, ça repose sur ça. C'est de se dire, peut-être que ça m'arrange, peut-être que ça m'arrange pas, mais ce qui est important, c'est que c'est toi qui auras le choix final. Allez, franchement, prends ton temps. Le 1 ou le 2. Allez, je prends le 1. Je reste sur le 1, je prends le 1. J'ai eu chaud. Tu sais pourquoi j'ai eu chaud? Parce que Gaël, Dis-moi. s'il avait pris le 2, on aurait filé 500 balles à tout le monde. D'accord? Ça aurait été, ça aurait été chaud. Pour Ah ouais. 170 personnes, ça aurait été chaud. Et tu vois, je t'offre mon plus beau tour de cartes, Nox. Ah, Allez. je sens que l'enthousiasme est Je suis un peu, désolé sur le stream, je tiens à m'excuser. Là, voilà, mais il y avait un peu plus de monde. D'un coup, il y avait 182 personnes pour 500 balles à tout le monde. Ça m'aurait et là, tu coûté cher, ça quand aurait été chaud. Tu vois, Nox, là, tu as été victime de ce qu'on appelle finalement un tour de magie. En vrai, même si j'avais envie de filer 500 balles, je peux pas, tu vois? Donc en réalité, quand tu m'as dit le 2, j'étais embêté. Et quand j'étais embêté, bah, il faut que j'utilise des stratégies. Des stratégies comme ce qu'on appelle les biais cognitifs. Par exemple, on va essayer avec Hugo. Hugo, tu m'entends bien? Oui, oui. Hugo, je vais tester un petit peu les biais cognitifs. Tu réponds à ma question. La mère de Toto a 3 enfants, pim pam Boum. et non, c'était Toto. Tu vois? Parce que la Ah mère de oui, Toto, ah oui, oui. tu vois? Alors ça, vous pourrez le tester avec vos potes, hein, vos amis. C'est fou parce que quand j'étais petit, ça m'a fasciné ce genre de jeu. Je me disais: «Mais attends, la mère de Toto a 3 enfants, pim pam», bah, je disais: «Poum», tu vois? Comme tout le monde et en fait, tu Oui. dis: «Mais non, mais attends, mais je me suis fait avoir parce que» mais j'ai dit: «Poum» parce qu'on m'a incité à dire: «Poum» et je me suis dit: «Mais en fait, c'est fou notre cerveau, il est facilement manipulable». Par exemple, Nox, répète la phrase après moi: «Ta mère et moi, nous ne t'entretiendrons plus». Vas-y, bien fort. Je répète la Ta, phrase, hein: «Ta mère et moi, nous ne t'entretiendrons plus». Vas-y. ta mère et moi ne nous t'en tiendrons plus. Ta mère et moi, nous ne t'entretiendrons plus. Vas-y, vas-y. Ta mère et moi, j'arrive pas. Quoi? Je Qu'est-ce suis que stressé, je Hugo, suis stressé, je suis pas mal stressé, désolé. Hugo, ta mère et moi, nous ne t'entretiendrons plus. Vas-y. Ta mère et moi ne tentons pas au purée. Waouh, c'est chaud. Ouais, c'est Alors, chaud. Ta désolé, mère et les moi, amis, nous ne t'en ah non, j'arrive pas. vous n'y arrivez pas. Et vous savez pourquoi vous n'y arrivez pas?
Parce qu'en fait, on a fait de la magie. Alors, c'est pas la magie avec, les cartes, les pièces, en fait, c'est la magie avec le cerveau et ça m'a fasciné. Quand j'étais petit, je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop cool de jouer sur l'attention». Par exemple, alors attendez, peut-être que Mmh. trop lumineux, je vais juste, ah, c'est pas évident, écran sur écran, les amis. Alors attends, je vais juste enlever le fond d'écran. Voilà, comme ça, je trouve Quoi? que c'est un peu mieux, tu vois? Et ça, Waouh! c'est quand j'étais petit, Mary Poppins. Vous connaissez Mary Poppins, les amis, hein? Mary Oui. Poppins, elle faisait des trucs de fou. Elle faisait apparaître des éléments comme ça de son Oui. sac et je me suis dit: «Attends, mais moi, un jour, je veux faire la même chose. J'aimerais faire apparaître des objets, j'aimerais faire apparaître, Ah! des choses de mon What sac». the Alors fuck? évidemment, moi, Oh mon Dieu. je suis en 2025, les amis, donc moi, je peux prendre une baguette magique un petit peu différente. Alors attends, je vais prendre cette baguette magique, je crois que celle-ci, elle est cool. Ouais, yes. Et je vous avais proposé un tour de cartes parce qu'on a perdu tous 500 balles, mais on y va sur un jeu de cartes. D'ailleurs, Nox, tu préfères, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préfères plutôt un jeu rouge ou un jeu bleu? Un jeu bleu. Un jeu bleu, d'accord, donc tu permettras, on commencera heu, par un jeu rouge. Là, ce que tu vas voir, si on met la main dans l'écran, on peut faire apparaître le jeu. C'est pas mal, Waouh! C'est pas Oh la mal. vache. c'est pas mal, mais attention, Il est voici pas bleu. exactement. Mais tu sais quoi? Regarde. Mon jeu de cartes, à l'intérieur, il est bleu. Parce que tu m'as dit que tu préférais un jeu bleu. Oui. Voici les amis, mon tour préféré. Mon tour préféré. Est-ce qu'on voit bien les cartes, les amis? On les voit bien, hein? On les voit très bien, on Très les bien. voit très Oui, bien, oui. on les voit très bien. Toutes les cartes sont bien différentes. Qui veut commencer? Vas-y Hugo, je t'en prie. Hugo, on y va les Vas-y. 2? Hugo, Oui. regarde, j'ai un jeu bleu, tu me dis stop quand tu veux, quand tu me dis stop, je m'arrête, mon ami. Top. Est-ce que tu peux me nommer une carte parmi les cartes que tu vois à peu près, celle que tu veux? 4 de carreau. 4 de carreau. Écoute, je savais que tu allais me dire ça. Tu me crois pas, hein, mais je savais que tu allais me dire le 4 de carreau. Parce qu'en fait, tu as choisi la seule carte qui était rouge. Une chance sur 52. Mais Alors, les gens se disent: «Mais ouais, le jeu est truqué». Mais oui, en fait, il est truqué, vas-y, je recommence, même si j'ai pas le droit de refaire 2 fois le même tour. Regardez les amis, si on fait ça, on fait juste ce mouvement et là, toutes mes cartes deviennent rouges. Vraiment, hein. Et si elles sont rouges, c'est qu'en fait, une seule carte est restée bleue et c'est là où c'est la folie. ouais, ouais. La seule carte qui est restée bleue, les amis, c'était la carte choisie, le 4 de carreau. Waouh! Waouh, waouh! C'est fort. Attends, c'est fort, mais c'est peut-être de la chance. Nox, tu es prêt? Je Dis-moi t'écoute. dis-moi stop quand tu veux, Stop! avant la fin du jeu. Ouais, stop, alors regarde J'ai bien. attendu un petit peu. Je vais montrer la carte que tu as choisie. C'est un 7 de carreau. J'ai une question, les amis, est-ce que vous voulez le voir doucement ou rapidement? C'est à Il nous faut de Ouais, Ouais, c'est c'est à doucement, vous. Doucement, doucement. Ouais, doucement. doucement. Si je prends le 7 de carreau, les amis, et qu'on est au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, normalement, là, on a bien, yes, Mais le 4 de Oh carreau. mon Ici, là, Dieu! ici, là, les amis, j'ai le 4 de carreau. C'était une seule carte bleue ici depuis le départ et Si la c'est un seule 7 carte de carreau, je pète mon crâne. boum. Mais mais c'est quoi ça? Et franchement, vous étiez mon premier groupe. Avant de finir, on va faire un truc de fou quand même. oh mon Dieu! Merci les gars d'être venus. Je sens une belle énergie Mais avec vous. pas Je de sens qu'on souci. peut, Mais merci à vous surtout, c'est un honneur, Bah, merci beaucoup les gars, c'est attends, super gentil. je vais tester un truc quand même avant de partir. Je vais tester un truc. Hem, Nox, est-ce que tu peux, penser à une carte comme ça qui te passe par la tête? n'importe laquelle. N'importe laquelle, ouais. Tu l'as en OK, tête? c'est bon, On j'ai on une carte en tête. on se connaît pas. On ne se connaît pas. Première fois que l'on se voit et puis, si je découvre comme ça là, en direct, la carte à laquelle tu penses, on est bien d'accord que c'est ouf? Ça serait dingue. Il va péter son crâne encore. Je vais doublement péter mon crâne. Ce qui est chaud, c'est que, je te vois pas, donc je peux pas analyser tes mouvements, mais je t'entends et en fait, au son de ta voix, quand tu m'as dit: «OK», je sais pas pourquoi je te vois prendre une carte rouge. C'était Non, ça? Une non, ce carte n'était noire, une carte oui, noire. oui, C'était ça? C'était ça? oui. Ouais. Pas mal, hein? Non, c'est un peu naze, c'est un peu naze parce qu'en fait, je te vois pas. C'était, valet de pique? Non, Ah, c'est chaud parce que quand on voit pas les gens, bah, en fait, j'ai pas l'information. C'était quoi ta carte, Nox? c'était un 4 de trèfle. Je suis parti chercher très Bah, attends, mais compliqué, le trèfle, c'est ce qui est ouf, c'est que regarde, ce qui est ouf, Nox, c'est que tout à l'heure, je me suis dit: «Tiens, si je rencontre Nox, dans mon portefeuille, il faudra que je lui montre la carte que je mets tout le temps avant de non, commencer non, un non, jeu» et non, la seule non, carte qui est depuis le départ dans tiens, mon tiens, portefeuille, les amis, une non, seule carte non. et attends, regarde. Oh mon Dieu! OK, d'accord. OK, bravo. Franchement, j'applaudis là, c'est très Le fort. mon Dieu, il est sorti nickel et tu sais quoi? Oh! Attends, Hugo, à ton tour aussi avant de se quitter.
on fait un dernier tour de cartes, le tour le plus Mmh. ouf que je connaisse. Je vais retrouver une carte, les gars, sans parler, en remontant les manches et avec des effets spéciaux. Alors là, si je retrouve la carte, Hugo, dis-moi stop, vas-y. Top. Je ne regarde pas la caméra, les amis, hein. Voici la carte, les gars, que Hugo a choisie. Et puis maintenant, tu l'as vu, hein, c'est bon? Oui, oui. Ouais, chose promise, chose due. Je retrouve la carte avec le goût. Alors, c'est un peu chelou avec le goût, mais je trouve ça marrant. Allez, on y va. Mmh. Non. Non? Alors là, Non, non, putain. Pardon. ah, Les effets spéciaux, hein, d'accord. évidemment. Et la carte choisie, les amis, c'était bien. Il y a rien Ah d'autre. ouais, c'est Ouais, ouais. fort. On peut Bravo, s'applaudir, les gars, merci à vous. Des Très W fort, dans Hugo, le très, chat, très des fort. W Bravo. dans le chat, des bravo, Bravo, W dans le bravo, bravo. chat, des On W applaudit en dans chat. le chat, des W s'il vous plaît, des W dans le chat. Ah, Et les gars, franchement, les 2, vous étiez au top. Merci pour votre belle énergie. Et puis, Ah, Ah ouais, merci, merci à toi, on va surtout, faire merci à kiffer les toi. gens. Et puis, je vous dis à plus tard, les amis. Merci, merci à vous. merci beaucoup, Merci, merci les merci Gaël gars. pour cette opportunité. Merci Ah, Héros, tu es très merci. Ah, fort et dans ce que tu fais. Franchement, c'est un honneur pour moi d'avoir été avec Continue comme vous. ça. Merci à vous. Merci beaucoup. avec grand merci à plaisir. vous. Et restez parce que là, c'est que le début. C'est que le Ouais, j'ai début. des Ah, mais Et, on et reste, on peut-être, reste à l'affût. et honnêtement, peut-être à la fin, un groupe de fin, à la fin du spectacle, il y a un truc un peu, je crois, je vais pas spoiler, mais peut-être, je vois, peut-être on les fait revenir parce qu'il y a une belle énergie, hein. Ouais, ils étaient top. Ils étaient dans la Donc voie, une ils belle étaient énergie et on va essayer de faire voilà tourner un peu le chat pour pas qu'on dise à chaque fois que c'est que les mêmes. En tous les cas, merci beaucoup à vous les gars, c'était hyper cool quoi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à vous. Yes. bah, avant de faire venir les prochaines personnes, bon, écoute, Attends, on peut et ça, avancer. tu vois, alors juste avant, parce que bien sûr, avant de faire venir les prochaines personnes, tu vois, moi j'ai envie, justement, tu vois, il y a une première question, et je pense même dans le chat, c'est combien de Oui, oui. temps, tu sais, c'est genre combien de temps ça t'a. Enfin, en combien de temps tu as appris tout ça? Tu sais, voilà, la question, tu sais, un peu de. Putain, mais moi aussi j'ai envie de faire ça parce que d'un coup, bah, tu trouves des nouvelles passions. Ah putain, Gaël, mon fils, il fait venir un magicien. Tout de suite, tu as envie de te dire, mais attends, mais en combien de temps est-ce que c'est possible? Combien de temps ça t'a. Ouais, en combien de temps, enfin, en combien de temps tu as appris à faire tout ça, quoi? Alors, c'est une question qui est très importante d'ailleurs et effectivement, moi, je ne veux pas rentrer dans un spectacle. Évidemment, on va kiffer ensemble, mais voilà, je suis là aussi pour répondre un peu à tout le monde là. C'est bizarre parce que, j'ai l'impression que j'ai commencé la magie assez tard. Tu te rends compte? Moi, la magie, j'ai commencé à 18-19 ans. On m'a offert à 16 ans une première VHS. Une première VHS. Tu te rends compte? Des VHS où j'apprenais la magie des cordes et c'est vraiment à 20 ans que j'ai commencé à travailler de manière un peu, épisodique. J'ai acheté des trucs dans des magasins de magie, j'allais pas trop dans la manip parce que, bah, la manip, c'était dur, tu vois? Là, tu me vois faire, ce genre de choses comme ça, tu te dis: «Waouh, c'est un truc de fou, comment il fait pour faire disparaître les cartes, pour les faire réapparaître?» Évidemment, je passe des heures et des heures à faire apparaître les cartes, tu vois? Donc là, c'est devenu une seconde nature chez moi. Mais au départ, j'étais comme ça, tu te rappelles quand tu apprenais la magie, Gaël, au départ? On Bien sûr, apprenait le mélange américain tous les 2, ça là. Ça, c'était super chaud à faire. bien sûr. Donc en réalité, vous avez 2 formes de magie. Vous avez la magie qui est technique, donc ça, c'est celle que moi j'ai choisi de faire. Donc évidemment, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, en fait, il y a pas de temps. On peut commencer assez vite, en fait. Tu apprends 2 ou 3 petits trucs, tu vois? Par exemple avec une pièce. Faire, disparaître une pièce, ça, c'est pas très dur, tu vois? Ce qui va être très dur, ça va être de rentrer dans la magie avec plus de manipulation, avec plus, d'angles et là, voilà, tu vois là, on va rentrer dans une magie différente. Mais au début, magie accessible, tu t'entraînes 3-4 mois, un petit peu chez toi, 10 minutes par jour, tu peux commencer à faire des choses sympas. Après, c'est comme le sport et c'est comme le tennis, hein. Au début, tu commences non classé, hein, d'accord? Après, tu essayes de passer en 3e série, tu touches les cartes et après, il faut passer, 15 ans, tu vois? 15 ans, tu commences à toucher les cartes, les pièces, tout ça et puis à un moment donné, quand tu veux rentrer dans le top, c'est-à-dire dans la magie professionnelle, bah, il faut voilà, j'ai formé des gens en 1 an, ils avaient déjà un sacré niveau, tu vois? En 1 an. Regarde-toi déjà le niveau de ouf que tu as, parce que vous connaissez pas Gaël, mais il touche déjà, hein. Il a un sacré niveau en cartes. Donc tu vois, ça fait 3-4 ans que tu fais de la magie, toi, c'est ça?
À fond, ouais, 3 4 ans à fond, à Ouais, fond, à fond, une quoi. vie de ouf à côté, donc Ouais. je dirais 1 an, tu as un bon niveau de magie. Voilà. Après, ce qui est compliqué dans la magie, c'est pas la magie, c'est les gens. Ce sont les gens les plus compliqués. Parce que toi, tu arrives avec le sourire et la bonne humeur, tu dis, «Bonjour, je suis magicien», mais les gens, ils en ont rien à secouer, tu vois? Alors évidemment, dans un théâtre, ils viennent me voir, ils disent: «Oh, c'est Hiro, trop cool, je l'ai vu, c'est cool». Ça, c'est un public qui est facile. Mais moi, je travaille dans des conditions où les gens ne m'attendent pas. Et en réalité, c'est ce qui fait le charme de la magie, parce que tu m'as vu, on a travaillé ensemble. Tu as vu comment ils sont durs, les gens? Quand Mmh. tu montes sur scène, tu arrives, tu fais: «Eh salut, je m'appelle Hiro, je suis magicien». Et tout le monde, heu, ouais, OK, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, par rapport au projet, et c'est là où j'ai beaucoup travaillé, tu vois, le savoir-être. Et pour moi, un magicien, il y a pas que le savoir-faire, tu vois? C'est le savoir-être qui va vraiment créer la différence. Ah ouais, Voilà, c'est beau, quoi. et je J'aime trouve que bien et on va faire plein de petites interludes comme ça parce que je trouve que c'est important, tu vois? regarde, tu sais quoi? J'ai adoré ce tour de magie. Je crois que dans la magie, le plus beau tour de magie, c'est quand tu as oublié qu'il y avait un truc, et c'est ça qui est dur. C'est que les gens croient toujours qu'il y a un truc. Il y a peut-être un truc, mais en fait, ce qui est important, c'est le message. Tu vois, on dit souvent que la vie ne tient qu'à un fil, et ça, c'est un tour que j'ai vu au musée de la magie. Et en fait, ce tour m'a fait penser qu'en fait, dans la vie, voilà, il y a toujours des moments positifs, il y a toujours des moments, bah, forcément négatifs, tu vois? Ces moments-là, on va dire négatifs, on peut les attribuer à la malchance. Voilà, on peut l'attribuer, au temps qui passe. On peut l'attribuer aux échecs aussi, et les mauvaises rencontres, les gens, qui critiquent, les gens un petit peu jaloux, tu vois? Et tu vois là, tous ces moments-là, finalement, bah, finalement, ils nous forgent, parce que je me rappelle la première fois quand j'ai fait un tour de magie, c'était nul. Ma maman me disait: «Oh, c'est incroyable, continue». Je me rappelle des scènes qu'on a faites ensemble d'ailleurs, où tu m'as vu galérer. Je me suis dit: «Mais c'est fou, qu'est-ce que je fous là, quoi?» Et puis en fait, le plus important, les amis, c'est pas ce que vous faites. En fait, c'est pourquoi vous le faites. Et en fait, quand vous avez compris pourquoi vous faites un tour de magie, les choses, elles changent, parce qu'en fait, vous pouvez plus vous louper. Vous transmettez aux gens. Et en fait, vous transmettez cette passion-là, et vous l'accrochez toujours à vos motivations, tu vois? Et souvent, les gens me disent: «Mais c'est quoi la résilience?» En fait, la résilience, c'est ça, tu vois? C'est quand tu ne lâches pas, et c'est quand tu ne lâches pas que les choses restent intactes. C'est exceptionnel, s'il vous plaît, les amis. Je veux des Il WW. manque Tu vois, il manque la musique en en fond, et on Non, aurait tout mais ça. W in the chat. W in the chat. Non, mais ça, c'est juste magique. Magique. Oui, 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 oui. C'est, c'est ces petits moments. D'ailleurs, tu vois, ce livre qui est derrière, là, «Agir et penser comme le Petit Prince», c'est mon mantra, tu vois? C'est un livre qui m'a fait réfléchir sur l'émotion. Et enfin, c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens, c'est la magie, ça existe vraiment, mais le plus important, c'est pas de prendre un téléphone, de prendre un stylo, tu vois? Et de faire disparaître, foum, le stylo grâce au flash, parce qu'en fait, le flash, tu vois, a caché le stylo. Et en fait, l'idée, c'est oui, bah, en fait, les gens se disent: «Ouais, mais un téléphone», mais en fait, non, tu vois, il y a pas de téléphone, tu vois? Il y a pas de téléphone, donc il y a pas de flash. Et les gens se disent: «Waouh, il y a le truc», et tu vois, ça, c'est une magie que j'aime bien, évidemment, mais c'est vrai que j'aime bien, comme ces moments-là, partager un petit peu plus, quoi. Pourquoi on fait de la magie? Pourquoi la magie, ça existe vraiment. Voilà, voilà, quoi. C'est exceptionnel. J'espère que c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, c'est une expérience, c'est quelque chose d'unique et c'est pour ça que bah, je tenais absolument qu'Hero il puisse venir parce que il ne fait pas que de la magie, Hero, en fait. Je trouve que, un peu comme Chrysax, il a marqué, c'est de la poésie, mais je trouve que un peu son spectacle, la façon dont il apporte la magie, ben, s'il y a des beaux messages. Donc j'espère que ces messages vont vous Ah, toucher et avec moi, nous. non, mais vont vous faire réfléchir à des choses parce que voilà, c'est des très très beaux messages, tout ça. J'ai une question, Gaël. Tu penses qu'il y a des enfants là dans le chat ou pas? Il y Tu a, penses ah, oui, je pense que peut-être Kitri, je sais qu'elle est jeune et qu'elle est assez souvent là, donc attends, tiens, je vais faire un tour pour les enfants, comme ça après on verra sur du mentalisme, et je vais vous kiffer, enfin je vais vous kiffer, ça n'existe pas, mais je vais kiffer vous faire ce tour. Et tu sais que j'aime bien la magie générale, Gaël, hein. Tu sais que ouais, bien souvent les gens sûr. ils cartes, cartes, cartes. Oui, les Non, cartes, c'est non. génial. Moi, j'ai rencontré un magicien, je pense pas qu'il soit sur Discord, il s'appelle Orio, il habite à Clermont-Ferrand, c'était un magicien de rue. Moi, j'ai 18 ans, 19 ans, je fais mes études, tu vois, pour être, dans le sport, tu vois? Et les soirs, j'allais le voir, et ce mec-là, il était incroyable. Il faisait que des tours avec des cordes, des anneaux chinois.
Maintenant, on dit: «Ouais, c'est ringard», mais en fait, c'est pas du tout ringard. C'était la folie de voir ça. Demain, je viens vous faire le tour des anneaux chinois, on va halluciner, tu vois? Les gens te disent tout le temps: «Ouais, tu es le magicien qui fait apparaître un lapin du chapeau». Mais j'ai envie de dire: «Mais est-ce que tu as déjà vu un lapin qui apparaît dans un chapeau devant toi?» Tu vois? C'est ouf, ça n'existe pas, en fait, et cette magie d'autrefois, j'ai pas tellement l'occasion de la faire. Donc tiens, je vais te montrer, Si, tu as quelques quand tu enfants qui sont là, tu vois, il y a Twiz qui a dit: «J'ai mon fils qui est à côté de moi qui est bouche bée», donc tu vois, tu as ah, quelques enfants qui qui bah, qui trop sont là et mignon, qui bah, te regardent. et je fais ce tour pour ce jeune homme. Ça, c'est un tour qui a plus de 500 ans. Parce que la magie, on croit que ça existe depuis peu. Mais non, la magie, ça existe depuis, je dirais, vraiment la Renaissance, c'est arrivé, hein, les saltimbanques, les troubadours. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était pas des magiciens. À l'époque, c'était des prestidigitateurs. Voilà, on les appelait les prestidigitateurs. Et en fait, le tour des gobelets, c'est le tour phare en fait des magiciens. À Fort Boyard, tu as vu, on faisait ce tour-là. C'est comme ça que les gens gagnaient leur vie, tu vois. Donc, comment on faisait ce tour? Donc, on prend des gobelets comme ça. Alors là, c'était vraiment même des anciens gobelets. Et il faut une baguette magique. C'est un stylo, voilà. Alors pourquoi c'est une baguette magique? Parce que regarde, si on fait ça, fou, on fait apparaître une petite balle. Une muscade d'ailleurs. La deuxième, elle est juste dans le bouchon. Voilà, bon, c'est un petit aparté. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les gobelets sont pas truqués, hein, parce que des fois, on a l'impression que les balles, elles traversent le gobelet, ce qui n'est pas vrai, tu vois? Mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas truqué. La dernière, on va juste faire ça. Je sais pas si on voit bien à la caméra que la balle, elle est apparue, pas dans ma main, mais sur le gobelet, tu vois? Donc là, on a bien le tour des 3 balles. Le tour des 3 balles d'ailleurs, je pense qu'avec 3 balles, c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Bon, je te propose qu'on fasse le tour comme ça, on fait ça, tu vois? Foum, la balle, elle a disparu. On va prendre cette balle, on va juste la faire disparaître, foum, comme ça, instantanément, tu vois? Et on recommence le tour avec, 3 gobelets et puis évidemment avec, 3 balles. 1, 2 et 3. C'est le tour des muscades, ça. C'était juste de la folie en magie de rue. Les gens sont autour de toi, ils analysent où sont les balles, mais les gens ne savent pas que ça vient du stylo. Ben oui, parce que regarde, poum, on fait ça, le stylo disparaît. En fait, ce n'est pas n'importe quel stylo, les amis. C'est un stylo magique. Pourquoi? Si je prends le bouchon, qu'on le met là, poum, le bouchon disparaît. Il revient sous le coude. Et pendant ce temps, il faut savoir où est le stylo. Alors, le stylo, c'est ouf, il est là. Souvent, les gens disent, mais attends, si on prend le stylo, qu'on prend le bouchon, et qu'on reprend le bouchon, qu'on le met sur le stylo, pourquoi le bouchon disparaît et revient sur l'oreille? Donc vous avez compris, ce tour des gobelets, c'est basé sur le détournement de l'attention. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer au bonneteau. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, on met les balles ici. Les magiciens ou les tricheurs vous demandent où sont les balles. Ils vont vous dire ici, mais la balle est déjà partie, tu vois, parce que les 3 balles sont déjà au milieu. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que la magie a été utilisée à des fins variées, gagner sa vie, tricher. Et c'est pour ça quand tu dis: «Je suis magicien», les gens te disent: «Bah non, ça m'énerve». Parce qu'en réalité, ils savent plus si c'est de la magie, c'est un divertissement ou si c'est un truc. Ça, c'est un tour, qu'on achète dans les boutiques de magie, vous le connaissez, hein, regardez. Voilà, donc parce que les gobelets, peuvent passer les uns à travers les autres parce qu'en réalité, tu vois, il y a un petit trou, d'accord? Mais ça, c'est une illusion. Alors regardez, je vous montre vraiment comment ça fonctionne. Je prends les gobelets, je fais juste ce mouvement, regardez bien. Je fais ça, poum, la balle est passée. Incroyable, non? On va le faire une deuxième fois, les amis. Ah, je sais ce que vous allez me dire, avec 2 gobelets, c'est peut-être un peu trop dur. Donc ce que je vous propose, c'est enfin avec 3 gobelets, c'est trop dur, je vais le faire avec 2 gobelets. Regardez, on fait ça, poum, la balle est passée. La dernière, je vous propose de le faire avec, peut-être ah non, ah excusez-moi, on va le faire avec, juste une main, regardez. On fait ça, elle est passée. La dernière, on va la mettre sous la table, regardez, on tape et là, poum, la balle est passée. C'était bien Gaël? C'était C'était fort? magnifique. C'était Ah c'est magnifique. magnifique. Est-ce que vous avez vu les autres balles? Parce qu'évidemment, j'ai plus de balles. Non, tu les as pas vues? Moi, Non? Un j'ai peu plus cru, jeune, je pense ouais, que vous les connaissez. C'est des balles un peu plus, évidemment, j'en ai une, j'en ai aussi 2, tu vois? Et j'en ai 3. Et puis comme on gagnait sa vie avec ça, tu vois? Le petit voilà, pour les vitamines, tu vois? C'est toujours important. Mesdames et bravo, messieurs, le tour des gobelets en live de Twitch en je, 2025. je veux, s'il vous plaît, des GG, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est rare quand même, parce que cette forme de magie, on la voit pas souvent maintenant. Non, c'est très Ah, fort et c'est juste magnifique aussi. C'est magnifique. Vraiment, pour toi Gaël, ça. enfin, j'adore. J'adore ce petit tour de gobelet, j'adore, quoi. J'adore, c'est très fort. Et justement, parle-nous un peu de ça aussi, parce que souvent, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est un magicien. Qu'est-ce que c'est un magicien? Parce que souvent, les gens ils pensent, magicien, pensent carte automatiquement. Et je trouve que tu as commencé à bien
à bien, tu vois, l'expliquer. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un magicien? Alors, c'est une bonne question, tu vois? Alors, si on va dans l'étymologie de la magie, magicien, ça vient des mages, magiciens, tu vois? À l'époque, les rois mages, effectivement et je crois que c'est pour moi, le magicien, c'est l'entité générale, c'est-à-dire, c'est l'art, c'est comme la musique, tu vois? Mais dans la musique, voilà, il n'y a pas que des pianistes, il y a plusieurs spécialités et ces différentes spécialités, déjà, il faut savoir, tu as la scène et le close-up. Le close-up, c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire, moi, mon but, c'est d'arriver devant toi et de te faire de la magie, entouré. C'est-à-dire, je peux pas dire aux gens: «Va loin, regarde pas, par ici, reste ici». Moi, c'est vraiment une magie, interactive de proximité, close-up, tu vois? J'ai commencé comme ça. Je dis pas que c'est la magie la plus dure, mais tu as un paramètre qui est le public, qui est fondamental, en fait. Parce que le public, lui, va te dire: «Attends, fais-moi voir ton jeu». Si tu as un jeu truqué, tu es mort. Si, tu arrives avec des vestes amples et tu es en mode, magicien de scène avec, 75 colombes dans les manches, bah, désolé, bah oui, elles sont bien quelque part, les gens vont te griller direct. Donc le close-up, c'est la magie, casual, tu vois? C'est j'arrive, «Bonjour, je suis magicien, mentaliste». Ça a été mis en avant dans les années, fin d ouais, 2000-2001-2002, Chris Angel, David Blaine, tu vois? Aux États-Unis, Street Magic où les gens allaient dans la rue, faisaient de la magie comme ça. Ça, c'est une nouvelle forme de magie qui n'existait pas avant. Avant, c'était plutôt de la scène, tu vois? Les magiciens dans les théâtres. Eux, c'est Bonne plutôt nuit, Mato des Parisien. comment? Non, il y a un petit jeune qui partait, tu vois, qui a 14 ans, il me disait qu'il allait dormir, donc je lui disais bonne nuit. Ah d'accord, bah, bonne nuit, j'espère que tu as kiffé. C'est vrai qu'il est 22 heures bientôt. Du coup, ça, le côté les illusionnistes, c'est sont vraiment les grandes illusions, tu vois? Les boîtes, les disparitions, ça, c'est un monde totalement différent. Je ne suis pas, dans ce monde du tout, tu vois? Par exemple, le monde de la scène, les grandes illusions, je ne connais pas du tout, je me fais bluffer comme tout le monde. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une transmission ça, c'est presque culturel. C'est aussi un peu sélectif, hein, parce que va acheter des grandes illusions, tu vois? Va te former à ça, tout le monde ne peut pas. Alors que des cartes, tout le monde peut apprendre des tours de cartes. Après, il y a eu, le mix des 2, c'est-à-dire le stand-up. C'est-à-dire ce sont des magiciens qui montent sur scène, mais ils ne sont plus de manière assez musicale, ils sont plutôt en one man show, tu vois? Et c'est aussi vers là où je vais, avec la magie et le mentalisme et c'est ce que j'aime bien, tu vois? C'est toujours garder cette proximité avec le public et je trouve que les magiciens, maintenant, on est moins dans le contemplatif, on est plus dans le show, tu vois? Si je demande à tout le monde: «Est-ce que vous vous rappelez d'un magicien là? Donnez-moi le nom d'un magicien». Bah, ça va être chaud. Tout le monde va me dire, les anciens vont me dire Garcimore parce qu'il était très marrant. Comme quoi, c'est le fait de rire qui incitait les gens à se rappeler des artistes. Là, on va dire souvent Éric Antoine, parce qu'Éric Antoine, il a bouleversé la magie, tu vois? C'est quelqu'un qui Je arrive pense que Copperfield, moi, dans le chat. Dans le chat, vous avez des noms de magiciens? voilà, vous faites partie de ma génération, David Copperfield, qui était juste incroyable. Dynamo, Mirouf, Ah! Mirouf, alors Timnir, là, Mirouf, il y en a qui disent incroyable. Erwan, Erwan, Blaine, Gaël, merci Jordan. personne n'a dit Hiro, mais bon, c'est pas grave, passons. Du coup, tu vois? Oui, oui, David Blaine, ouf, Dynamo, ouf aussi. Mais Mirouf, je suis étonné parce que tout le monde ne le connaît pas alors qu'il est juste incroyable ce magicien et il faisait des séries, d'ailleurs que j'ai acheté, hein, tu sais ces trucs où tu achètes 1 €, ensuite 2 €, ensuite 3 € et tu veux toute la collection. Il avait fait une collection de dingue et il est aussi responsable de ma passion Sylvain Mirouf. Donc il est incroyablement créatif, je le kiffais, voilà. Donc voilà, je réponds à ta question. Pour moi, un magicien, c'est quelqu'un qui rentre dans l'art de la magie. Ensuite, dans la magie, tu vas te spécialiser. Donc, il y a des la cartomagie, tu vois. Un cartomane, tu vas le reconnaître, hein, ils ont un toucher de cartes assez incroyable. Moi, j'adore les cartes, mais je suis pas un cartomane, tu vois. Moi, je sais pas trop, c'est pas trop ma spécialité, même si j'en fais beaucoup. Après, tu as ceux qui font des pièces, les pièces-omanes, où là, tu vois dans la dextérité, tu vois que c'est différent. Tu vois quelqu'un, tu reconnais tout de suite entre magicien par quoi tu as commencé. Après, tu as les mentalistes, Victor Vincent, tu vois, qui ont vraiment mis en avant ce côté, transmission de pensée, je devine ce que les gens pensent. Je m'en inspire aussi, j'aime beaucoup le mentalisme. Voilà et puis, on perd un peu ça, c'est les magiciens polyvalents, l'ancienne école. Moi, je suis issu de cette école où, j'ai en fait, j'ai tout appris quoi parce que j'aimais ça. J'aimais les tours des cordes, le tour des gobelets, j'aimais le tour, avec des Rubik's cubes, tu vois? Où tu prends un Rubik's cube, tu le mélanges et en fait, l'idée déjà, c'est d'apprendre à le faire et puis, tiens, je vais battre le record du monde. Tu me dis: «Gaël, est-ce qu'on voit bien le Rubik's cube?» On Ouais, voit très on bien le voit bien. Rubik's Cube. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ici, à une main, vas-y, essaye comme ça. Est-ce que, là, c'est chaud parce que je suis un peu Je dis stop?
Il est fait là? Oui, non, il n'est pas fait. Est-ce qu'il y a eu une face blanche à un moment donné de faite? Parce que c'est la face blanche qui détermine tout. Il n'y a rien eu qui était fait. Non? OK, bon, c'est pas grave. C'est juste qu'on n'a pas le temps, tu vois? Donc, on fera la prochaine fois, les explications. Donc, tu vois, moi, j'aime beaucoup aussi cette magie un peu juste, basée sur le timing, basée sur, la gestuelle. Donc, c'est une magie très polyvalente. Ah, D'ailleurs, j'aime tiens, si tu beaucoup. veux, je t'apprends un tour. Vite fait, que j'apprends un tour à tout le monde? Allez. Attends, est-ce qu'ils ont mérité d'abord? Bah, je pense, hein. Je pense qu'ils ont mérité, on fait ce tour, ensuite on fait un petit final ensemble et je pense qu'on est pas mal, hein. Parce qu'il y a du monde qui voulait venir, parce que là j'ai remis un peu un live TikTok pour qu'ils rejoignent et tout, donc peut-être tu refais peut-être venir. De toute façon, on va terminer avec, avec les gens, tu vois? Tu me dis, attends, tiens, je te montre parce que j'avais envie de le montrer ce tour. Il est connu, hein, il est connu. Allez Est-ce les que amis. est-ce que t'as besoin, c'est un tour de cartes pour apprendre? Est-ce qu'on fait Non, non, venir on deux fait pe- un petit tour comme ça et après on peut pendant ce faire venir temps, deux personnes? On peut faire venir deux personnes. on testera Vas-y, en même temps. vas-y. C'est bon? Alors regardez, c'est le tour du foulard les amis. Je sais que vous connaissez, attendez juste le tour, pour ceux qui ne connaissent pas, suspense. Regardez, on prend un foulard, on le met, dans la main comme ça, on fait une incantation, poum, ça se transforme en œuf. C'est mignon et c'est mignon d'autant plus que depuis le départ, le foulard, mesdames et messieurs, il était, dans le dans la poche. C'est le tour de l'œuf et du foulard. C'est un tour qui est incroyable, tu sais pourquoi? Parce qu'il est assez facile à le faire. Les magiciens ne sont pas censés dire le secret, je vous le dis pour vous les amis. En fait, l'œuf est truqué. Boum, tu vois? Ah, les gens se disent: «Oh, c'est nul». Bah oui, en fait, c'est ça le problème de la magie. Quand on t'explique un tour, après, on perd le charme. Mais celui-ci, je vais vous l'expliquer. Alors, 2 écoles, vous prenez alors moi, j'ai pris un œuf, de ma petite fille là, j'ai fait, une avec une fraiseuse un petit trou. Sinon, vous prenez un vrai œuf et puis, vous le percez, vous l'enlevez le jaune et le blanc et puis vous faites un petit trou comme ça. Vous attendez que ça sèche et puis vous allez voir que c'est assez solide quand même, hein. Donc voici le principe de ce tour. Vous allez le faire, de toute façon, vous allez le comprendre, il est super simple. Vous prenez 2 foulards. OK. Vous prenez 2 foulards de couleur rouge, sinon ça n'a aucun sens, d'accord? Le 1er foulard rouge, vous le mettez ici comme ça, voilà. Évidemment, vous ne le dites pas. Vous prenez l'œuf avec le trou, dans votre poche et le foulard dans l'autre main. Là, vous allez dire: «Bonjour, je vais vous apprendre un tour de magie». Ne sortez surtout pas la main avec l'œuf avant. Pourquoi? Parce que les gens vont griller, en fait, que vous tenez quelque chose dans la main. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'œuf qui est préparé, sort après la main et vous agitez le foulard. Et en fait, vous allez tout de suite mettre le foulard dans, voilà, dans la main comme ça et vous allez dire: «Waouh, ça a disparu» et en fait, c'est là où c'est magique parce que les gens vont vraiment avoir l'impression que ça a disparu et la transformation, elle est folle et là, vous allez vous dire: «Ah, il est, ici». Tu vois? C'est mignon Gaël, franchement. Il est visuel ce tour. Alors, J'adore ce tour. J'adore le surtout. seul le seul problème, c'est que, tu vois, quand tu changes d'axe, tu t'es grillé direct, quoi, parce qu'on voit le foulard, tu vois? Donc juste un truc, si vous voulez quand même être capable de montrer l'autre côté de l'œuf, tu vois? Ben, en fait, vous faites juste ça. Ce petit mouvement comme ça, vous claquez des doigts et puis à ce moment-là, vous enlevez le foulard, tranquillement et quand vous avez enlevé le foulard, normalement, vous avez un œuf. Merci Ah, pour les applaudissements. C'était un c'est plaisir de vous monstre, mais je pense que dans le chat, tu te rends pas compte, dans le chat, t'as vraiment des W in the chat. C'est magique. C'est des quoi? vraiment. Des dames? Comment? C'est vraiment magique là ce que tu viens de faire. Vraiment magique. Et je pense que Bon, beaucoup de personnes, elles se sont fait bluffer quoi. Bluffer quoi. Vraiment, vraiment il nous bluffer reste quoi. combien de temps, frérot? Allez, on peut faire encore. Là, il y a du monde. Là, j'ai lancé un live TikTok. Tu vois, sur TikTok, je dis aux gens de venir. Vous êtes 857 sur TikTok, donc vous pouvez venir sur, euh, sur, euh, sur Twitch. Là, donc là, tu as 857 sur mon téléphone qui regarde ton écran, tu vois là. Et on est un peu moins, on va dire, sur Twitch. Mais voilà, les gens de TikTok vont venir maintenant un peu sur Twitch pour venir te soutenir beaucoup plus facilement. Donc je pense que Eh honnêtement, on ben, peut allez. faire venir deux personnes tranquillement, quoi. On fait monter quelques personnes, on essaie de faire un petit final ensemble de Allez, assez dingue. D'accord allez. et ce moment, il a été créé pour vous les gars parce que, je vais sortir de ma zone de confort là. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire donc, Combien de personnes tu as besoin? comme tu veux. Tu me dis, franchement, on fait kiffer les gens, que ceux On qui peut veulent faire venir. kiffer les gens. Est-ce qu'on fait deux groupes de deux? C'est bien, deux groupes de deux, tu vois, comme ça on peut faire deux tours. Est-ce que c'est possible de faire deux tours? Deux groupes de deux, Bordel, comme ça au moins il y a quatre personnes en plus. Merci, putain, Vincent, merci. Je vois Akram
Je vois, il y a du monde de TikTok qui arrive. Il y a pas mal de monde de TikTok, donc venez. Venez, venez, venez. Et d'ailleurs, je vais couper sur TikTok le temps de venir. Vous pouvez venir participer avec nous sur Twitch. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir sur TikTok parce qu'on a besoin de personnes parmi le chat pour venir faire des tours de magie. Donc venez, je vous retrouve sur Twitch. Gaël, mon fils. Salut TikTok. On voit un petit peu Gaël ou pas On là? voit bien. Oui, oui, on voit bien. On voit bien, on voit bien, on voit bien. Ah, bon, Bonsoir. bah, ils sont là. Bonsoir. Bonsoir, Ah, héros. on a un confrère là, on a Brandon déjà, on se connaît. Je vois pas du tout de qui tu es. Ah, on va faire semblant qu'on se connaît pas. Ça va? Ça va et toi? Bluff-moi. 9 mois? Bluff-moi. Ah, bluffe-moi! J'ai dit Le 9 meilleur mois. magicien de Paris, là. Ah non, je pense pas que je suis le meilleur magicien de ma ville déjà. Ceci en brie, je suis le Non. seul. Donc ça, c'est déjà le plus important. Ça va, tu kiffes? Franchement, ouais. Bien Bah sûr. voilà. Un exercice un peu amusant, hein, tu vois? Brandon, qui je crois, est le deuxième magicien asiatique de Paris. En fait, les gens disent: «Ah, je t'ai vu». Pas moi, c'est Brandon et Brandon nous dit: «Ah, je t'ai vu». Bah non, c'est pas moi, c'est Hiro. Donc tu as contribué à développer mon image de marque. Donc Écoute, c'était moi, ça me va. Moi, ça me va parfaitement, écoute. C'est très bien. un C'est plaisir de bon te ça. voir. Est-ce qu'il y a Mais d'autres bien sûr. personnes qui viennent aussi? Ah, Dans le- je vois Olivier. Salut, salut Hiro, salut Gaël. Salut Olivier. Enchanté. Enchanté Nous, on se Olivier. connaît pas, Olivier. Ça va? Olivier, bon Brandon, je te kiffe, mais évidemment, Brandon est un très, très bon magicien. Non, non, mais Je suis t'inquiète. content que tu sois là, mais je veux pas que vous pensiez qu'on est influencé. Mais on va commencer par Olivier. Attends, mais dans ce cas-là, Brandon, ça te dérange pas de laisser ta place à quelqu'un d'autre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Tu sûr. vois? En tout cas, Au Brandon, contraire. je te kiffe et puis il faut qu'on se voit bientôt, ça me fera plaisir de te revoir. Mais bien sûr. Au Allez, plaisir. à bientôt, Brandon, salut. merci beaucoup Brandon en tous les cas. Est-ce que, À tout. Anga, tu peux faire monter une autre personne avec Olivier? Et vous avez vu quand même, je suis quand même honnête, hein. Tu vu, j'aurais pu profiter, Brandon, tout, mais non, et non. Je vois Toine Gabriel, et peut-être j'ai Toan. mal prononcé. C'est Toan, ouais, c'est Toine. Toan. Ouais, Ça va Toine? Olivier? ça va. Ça vous avez passé un bon moment? J'arrive parce que moi en fait je me vois donc je me kiffe moi-même, mais j'espère que vous, ça rend bien? Ça va? Ah, franchement, c'est monstrueux, hein. C'est gentil, Atla la c'est gentil. menace, merci putain de TikTok, merci beaucoup Atla. Je vais commencer tranquille, Olivier, Allez. Timothée Merci qui arrive en Brandon, c'est 1er. super gentil, merci Brandon. On fait un peu de mentalisme ensemble, tu vois? Je commence soft, hein, je commence soft et j'aimerais que tu sois vraiment, totalement transparent avec moi. J'ai écrit quelque chose, Olivier, est-ce que tu sais ce que j'ai écrit, oui ou non? J'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Ouais, peut-être je dis un chiffre. OK. Toine, est-ce que tu sais ce que j'ai écrit, oui ou non? Absolument pas. Merci Brandon OK. pour le prime, merci Donc, beaucoup. alors, normalement, vous êtes censé dire non et ma vanne, elle passe. Donc, avec vous, ma vanne n'est pas passée. Tu vois? Donc, tu vois? Le mentalisme n'est pas une science exacte. Parce qu'en vrai, je dis: «Oh, tu sais ce que j'ai écrit?» Les gens disent: «Non», je retourne, bah, non et on rigole tous. Donc, OK, on passe à autre chose. Bon, tu vois? Ça veut donc dire que dans le mentalisme, il y a une part d'aléa et en fait, c'est un peu comme des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment. Moi, j'essaie d'ouvrir plein de portes et si dans les portes qui s'ouvrent, tu rentres dedans, bah, c'est génial et s'il y a une porte où tu ne rentres pas, bah, il va falloir que je me débrouille pour, t'inciter à venir dans ma porte. J'ai un bouquin, je vais tester quelque chose, des amis, vraiment, voilà, l'affaire Lolita, s'il y en a qui connaissent, c'est très connu. Vous allez me dire stop et puis je vais approcher là, le livre. Évidemment, vous allez choisir un mot, n'importe quel mot. Évidemment, j'aurais aimé vous le donner, mais on peut pas. Et je vais essayer d'être le plus transparent possible et vous allez choisir un mot. Alors prenez pas les mots comme le, l'aller, trop simple et puis trop répétitif. Un mot 3 ou 4 syllabes, tu vois? Un mot assez long. Ça serait bien. Comme ça, on peut s'amuser à retrouver le mot ensemble. Toan, dis-moi stop quand tu veux mon ami. Stop. Stop ici. J'ouvre, heu, c'est bon, j'ai ouvert à l'endroit où j'ai ouvert, ouais. Ouais. Je me rapproche, tu vois les mots à peu près ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux zoomer un peu? Essaie de mémoriser un mot assez long. Tu me dis quand tu l'as. Je l'ai. Tu l'as. On est d'accord qu'il y avait plein de mots différents. Si on veut, on peut changer encore, hein. On est Non, d'accord non, que c'est bon. J'en ai OK. trouvé. Je le fais en temps réel, Toan. Tu penses à la première lettre, mon ami, et puis souvent les gens ils disent: «Ouais, dis-moi la première lettre» et ils se débrouillent pour la retrouver. Non, j'écris avant la première lettre. Toan, si je retrouve le mot que tu as choisi. C'est Ouais, ouf! c'est ouf. Quelle est la première lettre du mot que tu as choisi, Toan? Un E. Un E. Je l'ai écrit, Toan, ici, en coréen. Je ne sais pas si tu lis le coréen, Toan. Tu Pas ne du tu tout.
Ah mince. Ah, du coup, si j'écris comme ça, tu n'as aucune idée de ce que je suis en train d'écrire. Non. Et pourtant, tu sais pourquoi j'ai décidé d'écrire dans cette langue? Parce que j'avais envie de te faire ressentir le mot que tu as choisi. Parce que quand on ne connaît pas la langue, il y a une forme d'énergie particulière. Et le mot que tu as choisi, je ne sais pas pourquoi, je vois un mot comme énervé. Est-ce que le mot énervé pourrait se rapprocher des mots que tu as choisis? Ça pourrait. Ça C pourrait. C'est pas ça. c'est pas ça. Tu es sûr d'avoir bien lu le mot? Oui, Ok, c'était quoi le mot que tu as choisi? ensorcelant. Ok, tu vois, bon, là on voit mieux peut-être. Je l'ai vu. Alors, tu vois, j'ai kiffé son rire, j'ai kiffé, j'ai senti, tu vois. Euh, et vous avez vu, les amis, c'est pas mal tout ça, mais en fait, si on devait un petit peu conclure, si on devait un peu conclure. Pour moi, je pense qu'on peut conclure avec vous, les amis. Quand on me demande pourquoi je fais de la magie, je me dis que c'est par hasard, et en même temps, si j'analyse ma vie, il n'y a pas vraiment de hasard. Il s'est passé des trucs de fou dans ma carrière. Alors je vais pas tout raconter, mais des fois, tu as une sensation de déjà vu. Tu te dis: «Mais c'est marrant, ce moment, je l'ai déjà vécu». Je vais vous raconter une anecdote très marrante. Le restaurant qui m'a donné la chance de développer ma carrière s'appelle Le Toit, il n'existe plus malheureusement, et le patron de ce restaurant, Le Toit, rue du Colisée, m'a donné ma chance. C'est grâce à lui que je suis devenu magicien professionnel. On s'est perdu de vue, le temps avance, tu changes de métier, tu changes de lieu et puis tu grandis, humblement, tu fais moins de restaurants, tu fais plus d'événementiel et un jour et je t'avais raconté Gaël, un Mmh. jour, je vais pour la première fois au village de Roland-Garros, première fois et je me dis: «Punaise, waouh, c'est incroyable, pour la première fois, je vais faire de la magie, au village», grâce à Gaël qui m'avait présenté et en fait, là, je pense à mon parcours. Je me dis: «Tiens, c'est ouf, quand même, j'ai de la chance de vivre de ma passion». Je monte les marches, j'entends: «Hiro», je me retourne, qui je vois? Je vois le patron du restaurant qui à l'époque, donc gérait le toit et la probabilité pour que je repense à ma carrière et qu'à ce moment-là, je croise la personne qui m'a donné ma chance, c'est fou. Tu te dis: «Mais c'est pas possible». La vie, c'est connecté. La vie, en fait, c'est un peu comme, c'est un peu comme une part de libre arbitre et c'est aussi une part de conditionnement. Je crois qu'on fait pas vraiment ce qu'on veut. On fait un peu, ce que notre cerveau, notre émotion nous dit de faire. Le feeling, par exemple. Je vais vous demander les amis, tout le monde, si vous êtes sur PC, de prendre votre temps, d'aller sur votre téléphone, d'aller sur Instagram. Sur Instagram, vous allez taper mon prénom, Hiromagie, Hiromagie. Hiromagie. Quand vous allez cliquer sur Hiromagie, vous posez votre téléphone. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous pensiez que je profite de la situation pour que quelqu'un envoie les informations. Parce que quand vous allez ouvrir la page Hiromagie, la page elle est chargée. Donc en gros, je ne peux plus rien changer. Et on va faire un petit tour ensemble. On va commencer par Olivier. Olivier, j'ai un chronomètre ici. Oui. Je vais appuyer sur démarrer et je vais arrêter quand tu me diras stop. Quand vous me OK. direz stop, on va retenir que les centièmes. D'accord? Voilà, totalement aléatoire. Et puis, je noterai en même temps les scores. OK? Évidemment, j'essaye d'appuyer le plus rapidement possible, mais rien ne me garantit que je puisse être précis, hein. D'accord? Olivier, quand Yes. tu veux. Top. 51. C'est bon? OK. OK, je note 51. OK. Heu, j'enlève ce Rubik's Cube, Olivier, je le mélange, tu me dis stop quand tu veux. Stop. OK, je le pose là. Toine, tu es prêt? Ouais, prêt. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. 18. C'est bon? Je retiens les centièmes, hein, Toine, hein. Mmh. J'enlève, dis-moi stop, Toine. Stop. OK. Je mélange, tu me dis stop quand tu veux. Stop. OK. On me voit toujours à travers, mais il y a pas de trucs bizarres, hein. Olivier, vas-y, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ouf, j'étais bon là, j'ai été bon. 40. OK. On va prendre celui-ci. OK. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. C'est bon? Yes, oui. Encore un? Encore un? Oui, vas-y. Ouais, bon, voilà, pour ça, excuse-moi. Du coup, ça va durer 20 minutes, hein. Non, je vais accélérer, je vais accélérer. Vas-y, toi ou Olivier là? Stop. 41. OK. Je prends celui-ci, voilà. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. OK, je le mets là. Non, je vais le mettre là encore. OK et tu me dis stop quand tu veux. Vas-y, Olivier. Stop. 12.
Et allez, encore une fois, Stop. 0,6. OK. Je vais prendre les Rubik's Cube comme ça et puis je vais les remettre, au hasard comme ça à peu près, ici. J'attends un stop les amis, dites-moi stop. Stop. OK. Je galère un petit peu. Dites-moi stop, Top. ici et le dernier à la fin. C'était ça, on est bien d'accord que j'essaie d'appuyer au bon moment, hein. 51 18 40 41 12 06. C'est bien ça, hein? Yes, oui, c'est ça. Et c'est marrant, si vous êtes sur Instagram les gars, normalement, si vous êtes sur Instagram, vous pouvez Oui. voir sur mon profil, dans ma bio, un petit message. Oui. Alors le petit message évidemment on le verra pas ici, mais je l'ai écrit, vous vérifierez après. Nous sommes en direct de Twitch et le nombre choisi sera 51 18 40 Je vois. 41 12 06. Ça, c'est la Je vois. folie. Mais en fait, c'est la folie, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les gars, on a mélangé en même temps. On a mélangé des Rubik's Cube sans savoir pourquoi. Et sans savoir pourquoi, vous allez faire un choix qui va déterminer ce pourquoi on est là. Dis-moi un chiffre entre 1 et 100, Olivier. 53. 43. OK, 43. Je vais aller sur 43. Je vais dans notes. Dans imagination, j'ai noté plein de mots. Je baisse la résolution. Est-ce que tu vois un peu les mots là? Non, c'est un peu petit. Un peu petit. Je vais sur 43. Sur le Est-ce live, que on là, le on voit. voit En fait, sur le live, on le voit. Et là, 43? il y a marqué Mario Bros 43. Mario Bros. OK. Mario Bros 43. Attends, regarde. Ça, c'est le dernier. Dis-moi stop, Toan. Stop. Stop ici. Je le mets ici. Et on a mélangé, les gars, le Rubik's Cube. Et le plus dur, en fait, c'est de remettre les, les cubes dans les bonnes cases. Il m'avait dit Mario Bros. Et si on regarde bien les Rubik's Cube, les gars, et qu'on fixe le point jaune ici, on va voir Mario Bros. Allez. Je sais pas si on a le temps. Est-ce qu'on voit Ouais, Mario ouais, Bros qui apparaît? ouais, je vois sa tête, oui, c'est le centre de sa tête, le blanc là. Enfin, le jaune. Tu vois un peu sa tête, un peu? Non? Oui, je crois voir sa tête, oui. OK. Tu dis n'importe quoi, hein? Non, je déconne. Tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible de voir Mario Bros ici, sauf si tu as de l'imagination. Et en fait, l'imagination, c'est la partie émotionnelle. Et les gars, la partie émotionnelle était bien là. Et là, on voit mieux. Mais attendez, Il y en a attendez, un les gars. qui dit je vois R. J'adore Twitch. Stop, stop. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, on est sur Instagram, et maintenant on est sur l'IA. Mais ça là, j'aurais pas pu le mettre au moment où on m'avait dit stop. Et ce qui est fou, les amis, c'est que là, on a bien les nombres. Le 5, le 1, le 18, le 40. On le voit? Ouais, on voit, oui. On le Ouais. voit, hein? C'est à l'envers. Ouais, et en fait, on a bien, ouais, c'est ça. Ouais, on a 51, 84, 0, c'est ça? On a bien le nombre? C'est fou. C'est fou. Mais attends, ce qui est ouf, les amis, c'est pas d'avoir le nombre, c'est de dire qu'on est au bon endroit. Parce que si je suis là, c'est parce que j'ai fait une rencontre de ouf il y a 4 ans. Et cette rencontre, les gars, c'était avec qui? Elle, mon fils. Et Monsieur Gaël, mon fils. Très fort, putain, très fort. Putain, je veux, Bravo. honnêtement, je veux des W dans le chat parce que là, c'est très très fort. Des gros. Il y a des Ah, j'ai tout donné, hein. il y a des W. J'ai tout donné. Non, c'est ouf. Ah non, Franchement, Ouais, franchement, c'est ouf et en plus, c'est- c'est gratuit, tu vois? Donc, moi je m'incline, hein. et bah, les c'est. gars, on a tous perdu 500 balles au départ, mais au final, on a kiffé, hein. Donc, merci à vous. J'espère que C'est Ouais, ouf. merci. c'est interactif. Merci les gars d'avoir contribué à ce final à Toan et Olivier. Vous avez été super Olivier, sympas. merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Franchement, merci beaucoup. Merci C'est à toi, très merci gentil. à toi, Hiro, merci à Gaël. Merci à Avec les tous. gars. grand plaisir. Merci, bientôt. le Toan. On se voit plus tard, le Ouais, Toan. merci à toi, Merci hein, puis beaucoup. franchement, c'était incroyable. Merci, le Toan. Merci, les gars. Bon courage, hein. Merci, Merci. merci. Le chat, il y a beaucoup d'amour dans le chat. Vraiment beaucoup de GGW. Vraiment, Ah, le GOAT, t'es trop fort. Vraiment énormément d'amour. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très, 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 très fort, les amis. Très, très fort ce qu'il vient de faire. Et est-ce que, comme un vrai artiste, on lui demande pas un dernier? Parce est-ce qu'on n'a pas envie de le laisser partir comme ça? Parce que normalement, un artiste, il nous fait toujours
Il nous dit au revoir et il chante toujours une dernière chanson. Est-ce qu'on lui demande, on ne demanderait pas dernier tour de magie et on le laisse tranquille? Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? C'est vous qui décidez. Soit on le laisse tranquille, on lui dit au revoir, ou soit on se fait encore péter la tête une dernière fois avant d'aller prendre un petit Doliprane. Je vais marquer un dernier, une autre carrément, un autre, go, oui, continue, un autre. Et là, ça défile. Là, ils veulent On est- tous un dernier. Là, ça défile. Encore deux ou trois. Là, ça défile de malade. Là. Ok. Bon, allez, vas-y. C'était prévu. Non, c'était Ah, pas prévu. Allez, let's go. Tu fais venir quelqu'un ou pas? ah ben bien Ou sûr, non? un dernier, bien sûr, on fait venir deux personnes ou une personne, c'est toi qui décides. Comme tu veux, comme tu veux. Allez, deux personnes, j'aime bien parce qu'on peut faire kiffer vraiment deux Comment personnes. comme ça parce Est-ce que que- on s'applaudit, on rigole ensemble, donc moi j'aime bien. Allez, et ou est-ce que pour le dernier, on fait revenir les deux personnes du début? Tu fais comme tu veux, frérot, comme tu veux. C'est Allez, alors deux personnes. Deux personnes, les deux premières personnes, c'est les modos qui vont décider. C'est Anga qui va décider. C'est Anga qui va décider. Si tu peux faire venir deux personnes, Anga, pour le dernier. euh, Hiro, il va vraiment nous régaler. Il nous régale. Ça me rappelle trop les spectacles en ligne, il y a quelques années, tu sais, c'était ouf. Oh, il y a mon ami ah non, c'est Hugo, ouais, il est let's go Hugo. Ça va? Ça va, toujours. Ah, Bon, Hugo, tu apprécié le spectacle? C'était cool? salut Oui. Yanis. Je me rends pas compte de ce que ça te donne en live comme ça, mais C'est incroyable. Je le dis, incroyable. Ça passe très, 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 très bien. en tout cas, ce qui est étonnant pour moi, c'est que je peux pas échanger avec vous, mais je sens des bonnes ondes, donc Énormément. heu, Énormément. toi Hugo, la boucle sera bouclée, on s'est rencontrés, on a commencé ensemble, on termine ensemble. Je trouve que l'image est assez Ah. sympa. Oh, Toan, il a Heu pas voulu partir, Toan. T'es vraiment Toan. et en fait, je vais, Attends, Toan, il est pas parti là? Non, je pense que Toan, il va partir. toi, Ouais, il va avoir un temps, il reste une personne. Ah, Heu, regarde, montre une autre personne. Ah, je suis pas là. Non, il est pas là, Toan. Allez, une dernière personne. Anga. et là, il est revenu. Bah, du coup, je suis revenu, mais j'étais pas là. Mais non, mais attends, il faut qu'on monte une autre personne, pas toi, le Toan. Ouais, Si, moi, je si. redescends, j'étais en bas. Est-ce qu'il y a une autre personne, Toan? Il y a En- Alexandre Olivier. Bah, et Anga, il va les faire, il va en faire monter un, je pense, Anga, non? Bah, je vais lui dire, du coup. Je Ouais, redescends et je lui dis. ouais, Ok. une personne doit monter. Tac. Merci, Toan. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre, Oh let's là, go pour la dernière partie. le dernier jeu d'échecs. C'est parti, Tout à fait. Alexandre et Hugo. Oui. Personne ne t'entend et même eux, ils ont pas. Excusez-moi, vous m'entendez mieux? C'était les cartes. Ouais. Ah, je me fais mon petit kiff aussi. D'accord, donc moi j'ai une tradition quand on se termine, je fais une collection. Alors, vous allez me dire: «Mais Hiro, c'est Ils sont tous tombés dans le truc, ils mettent bug de cadeau, son, plus de son. Ils c'est sont tout les le chat est cadeaux, tombé, voilà, tout le chat est tombé dans. les cadeaux, les amis». En réalité, je suis un peu un collectionneur. Quand je termine, je fais choisir une carte au spectateur et sans qu'il le sache, ils choisissent toujours la même carte. Et en plus, toutes mes cartes, sont différentes. Alors, bah, tiens, Hugo, je fais des petits tas, tu me dis stop, quand tu veux. Stop. Avant la fin du stop ici? J'ai eu peur. Là, ça va? Oui. Oui, OK, oui. OK. Donc, stop ici. En fait, tu m'as dit stop où tu voulais, mais tu te rends même pas compte qu'en fait, je vais te forcer, le 9 de pique. Et tu sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais ce tour, les gens choisissent toujours, cette carte. Est-ce que tu sais pourquoi les gens choisissent, toujours cette carte? Non? Non, Parce qu'en fait, je t'ai dit stop au bon endroit et si c'est un 9 de pique, c'est quand même fort. c'est fort. Et mais d'a ah putain, excuse-moi. Ah la honte, la honte. Je savais qu'il fallait pas faire un dernier tour. Heu, désolé, désolé. Du coup, attends, j'ai une idée. J'ai une idée du coup si on fait juste ça ah oui, on va faire ça, regarde.
Voilà, là, c'est mieux. C'est mieux. On Waouh! va changer C'est la fort. collection. Ouais, voilà, donc écoute, on refera ça plus tard, mais voilà, bon, bref, j'ai changé la collection, mais c'est cadeau, d'accord? Bon, c'était pas mal ça, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. On va choisir les cartes les plus importantes d'un jeu, les amis. Ce sont les As. On va commencer par Alexandre. Alex, on va commencer par, tiens, en plus, ça, c'est une vidéo qui a fait, 1 000 000 et quelques de vues. C'est grâce à cette vidéo que mon Instagram a monté. Les gens se disent: «Ouais, c'était peut-être truqué». Là, non. Alexandre, on va commencer par l'as de cœur. Tu préfères que l'as de cœur, Alexandre, soit au-dessus, au milieu ou en dessous? C'est à toi de choisir et tu te sens libre de choisir. L'as de cœur. Plutôt en dessous. En dessous. Pourquoi en dessous? Tu te dis, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être Ouais, en pour dessous? pur, oui, en dessous, juste, OK, pas d'accord, d'idée bon, de pourquoi, mais ça commence bien. Tu vois? Donc, on avait l'as de cœur. On va faire, l'as de carreau maintenant. Toan, l'as de carreau, tu préfères où? C'est Hugo ou Alexandre. Ouais, Hugo, ouais, Hugo. Tu préfères où, l'as de carreau? Au milieu, au-dessus, ailleurs? au-dessus. Au-dessus? Allez, c'est sympa, ça va plus vite. D'accord. L'as de pique, Mmh. Alexandre, par exemple, l'as de pique. OK, ouais, bah, au-dessus, du coup. Au-dessus? OK, tu veux Ouais. que je mélange avant ou pas? Tu peux le Non, faire non, non. venir en Ganox si tu veux, il y a pas de OK, problème. En Ox, il donc peut l'as de venir. pique, tu vois? Je Et la je dernière je carte, je suis là déjà. Ah, tu déjà là, c'est bien. c'est ça, à une main les amis et dernière as. Ouais. Donc souvent les magiciens évidemment, ils manipulent les cartes. Regardez, je prends les 4 as, heu, hommage à Orio, mon professeur. C'est le premier tour que j'ai appris. Il mélangeait les cartes comme ça, il les mélangeait vraiment, mais je sais ce que vous allez me dire: «Oui, mais peut-être qu'il ne mélange pas les cartes». Alors j'ai une idée les amis, on va mélanger les cartes face en l'air et les cartes face en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si c'est ridicule, là, on est d'accord que même en live, vous allez me dire: «Mais là, les cartes sont vraiment mélangées». Pourquoi? Parce qu'il y a bien des cartes qui sont face en l'air et des cartes qui sont face en bas. D'ailleurs, je vous les montre. Je peux pas être plus honnête, les cartes sont vraiment mélangées. Si les cartes sont mélangées, il y a un problème. C'est comment on va mettre de temps pour remettre toutes les cartes en place. À votre avis, un bon magicien mettrait combien de temps pour remettre les cartes dans un ordre acceptable? 10 secondes, 20 secondes, 1 minute? On n'a pas le temps. On claque des doigts, toutes les cartes se remettent dans le même sens, sauf 4 cartes, mes amis. Et ces 4 cartes, c'est Ah ouais. maintenant, Waouh! je vous fais mon tour préféré. C'est le tour des 4 as gangsters. Oh là là, j'adore. Là, Merci. le Merci, frérot, Hiro. on peut pas mieux finir que sur ça. On est bien Ah ouais, d'accord? là, c'est la meilleure fin possible. C'est un tour qui est juste incroyable parce que c'est pas des tours qu'on voit souvent, parce que maintenant on aime bien le côté flash, oui, il faut que ça aille vite, mais ce tour, il était trop mignon. Les amis, un tour qui se fait avec 4 races. On va imaginer que ces 4 races, ne sont pas des as ordinaires, ce sont des experts en triche. Ils sont au casino et puis ils sont à des tables de jeu. Alors on va définir les tables de jeu avec, les cartes comme ça. Donc on imagine, le blackjack, on imagine, le poker, cash game et puis la roulette, voilà. Les 4 as sont assis à des tables et puis évidemment ils gagnent, ils plument le casino et là ça ne va pas, le directeur du casino il arrive, touloudoum, il dit: «Stop, on arrête tout les gars, ça ne va pas, les personnes sont en train de tricher». Il appelle, poum, Scotland Yard, ils interviennent et là les as, ils sentent que ça commence à être chaud. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont se cacher. Donc le premier as, les amis, c'est l'as de pique, lui, il est malin, il dit: «Allez, moi je prends les escaliers et je m'en vais». Boum, je disparais dans le casino. Le deuxième, l'as de cœur, il dit: «Mais attends, moi j'ai pas le temps, je prends l'ascenseur, je monte au premier étage». Le troisième, c'est l'as de trèfle, il dit: «Mais si tout le monde monte, bah, moi je descends». Donc l'as de trèfle, lui, il fait ce que font pas les autres, il descend au rez-de-chaussée. Le dernier as, c'est l'as de carreau. L'as de carreau, c'est le chef. Lui, il a pas peur. Il dit: «Écoute, moi, incognito, je reste dans la foule». Les 4 as sont cachés. Sauf qu'ils ne sont pas au courant que Scotland Yard a fait intervenir Mister Seven. Je ne sais pas si vous connaissez Mister Seven, c'est quelqu'un de redoutable. Pourquoi? Parce que Mister Seven, mesdames et messieurs, ici présent, peut retrouver n'importe qui. Et d'ailleurs, il est tellement connu que les As ont peur. Il peut retrouver n'importe qui en 7 secondes. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'As de pique. L'As de pique est interrogé. On lui dit: «Vas-y, lâche le morceau, où est l'As de cœur?» Et là, d'un coup, il fait un signe comme ça, Mister Seven se retourne et là, prise en flag, l'As de cœur.
L'as de cœur est pris en flag, évidemment, il est obligé de dénoncer un peu ses potes parce qu'il a pas envie d'aller en prison. Il dit, l'as de trèfle est au sous-sol. Donc Mister Seven va au sous-sol et puis il voit une loge et puis il appelle l'as de trèfle. A, S, 2 D, E, trèfle. T, R, E, F, L, E. Il frappe à la porte et il attrape, le 5 de carreau. Et Mister Seven, il est malin, il sait très bien que c'est l'as de trèfle. Ouais. Il est Oh tellement bordel! malin qu'il en manque plus qu'un, les gars. Il manque lequel? Il manque l'as de carreau. Et là, les heures passent, Pas les trop. années passent et on se dit: «Mais c'est ouf, pourquoi on n'arrive pas à retrouver l'as de carreau?» À un moment donné, excusez-moi, c'est les aléas du direct. À un moment donné, ben, on est tellement stressé qu'on se dit: «Mais l'as de carreau, il est forcément quelque part dans le casino» et puis personne ne le retrouve. Et là, Mister Seven, après maintes et maintes recherches, il se dit: «Mais, ah mais est-ce que vous savez les gars, finalement pourquoi personne n'a réussi à trouver l'as de carreau?» Vous savez pas? Non. Non? Bah, parce qu'en fait Mister Seven, c'était l'as de carreau. Ah ouais. Oh là là. Mmh. Et puis ça, c'est une histoire de malade, hein. C'est pour ça que, pouh, c'est une illusion les amis. Oh! Quoi? J'adore, je veux des Ah mais Je je suis veux choqué. des W in the chat. je sais pas si je vais W. faire des rêves ou des cauchemars là, je sais pas. Un mélange des 2, un mélange des 2. Et ben voilà, écoutez les amis, c'était un Merci. plaisir de Merci partager Merci. beaucoup. ça Merci et les amis, merci beaucoup, Alex, les gars, Nox et Merci Hugo, merci beaucoup. beaucoup. C'était un Vraiment. honneur, merci beaucoup. Merci incroyable. beaucoup à Mmh. vous, hein. Un Avec privilège, merci, avec Gaël. avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Tu Hiro, Et voilà, Hiro, honnêtement, merci beaucoup. On va quand même te laisser partir, même si, je pense que le chat, c'est incroyable. N'oubliez pas les amis d'aller suivre Hiro sur Instagram. Hiro Magie, sur Instagram, il vous avez fait un tour de magie, n'oubliez pas d'appuyer sur suivre parce que voilà, il poste très régulièrement sur Instagram. Tous ceux, voilà, qui sont passionnés, de magie, bah, vous allez vraiment, aimer, ce qu'il refait. Surtout aussi, il a son site où il propose des formations, en fait, pour aider à devenir magicien. Son site, c'est devenir, magicien, .fr. Donc, voilà, si, ça vous tente, bah, d'essayer, peu importe. Je crois que en plus, tu as des il oui, y a des il y a il y a des vidéos. Alors le but, c'est pas de faire des formations, mais s'ils veulent non, voir des petits trucs de magie, ils peuvent me poser exactement, des questions, échanger avec grand plaisir, franchement. exactement. Écoute, Hiro, vraiment, merci, 1000 fois à toi. On va vraiment te laisser. Franchement, c'était, pour moi un Ouais, grand plaisir, un honneur, tu vois, de t'avoir, sur la chaîne parce que voilà, j'essaye à chaque fois de proposer des choses différentes et tu cochais vraiment bien et je sais que tu as un agenda, très compliqué et d'avoir pu dégager, bah, voilà, cette belle heure et demie, avec nous, je t'en remercie énormément. Vraiment, merci beaucoup à mon frérot parce que ça fait vraiment plaisir. J'espère que toi aussi, ah, même si tu as pu, mais j'espère que tu as pu kiffer, tu as entendu quelques voix. Je te promets qu'il y a beaucoup d'amour, dans le chat, vraiment énormément d'amour. Et je pense que tout le monde dans le chat, vous pouvez mettre vraiment merci Hiro parce que je pense qu'il regardera le replay et il va regarder. avec Donc vraiment dans le chat, vraiment, tu vois, on est beaucoup. Donc si vous pouvez mettre merci Hiro, il sera content de vous voir avec des cœurs. Merci Hiro, peu importe, mais vraiment, parce que ce que tu as fait encore, ce n'est pas que de la magie, comme je dis à chaque fois. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. C'est un échange, c'est un peu de philosophie, c'est des messages. Encore une fois, j'espère que les émotions, les messages vous auront touché les bonnes personnes. Et voilà, si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas à vraiment aller suivre Hiro, une personne extraordinaire, non pas qu'un magicien, mais un humain extraordinaire. Hiro, merci à toi. Je te laisse faire ton mot de la fin à toi. bah, écoutez, bah, tu tout dit, tu en as peut-être, rajouté un petit peu aussi, mais, Non, en c'est fait, pensé, c'est sincèrement. c'est gentil. Moi, je crois que, bah, ce moment, elle a été fait un petit peu à l'arrache parce que moi, je trouve que quand on est authentique, c'est là où ça marche le mieux. J'ai bien aimé ce moment, je l'ai fait parce que tu es quelqu'un d'assez incroyable. Je t'ai dit le jour où je t'avais rencontré, c'était assez fou, tu vois? Donc moi, je crois que la vie fait bien les choses. On ne s'est pas rencontrés par hasard et si je suis là aussi, c'est pas par hasard. J'étais ravi de partager ça avec vous, les amis.
Je fais un petit peu des réseaux sociaux, j'en fais de plus en plus et des fois je me dis: «Bon, je perds mon temps» et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pas perdu mon temps parce que j'ai passé un très bon moment. Donc j'espère que vous avez, kiffé et puis, bah, merci l'amour pour ce moment et puis, bah, écoutez, hein, les chemins se croisent, hein, donc à très vite et puis, kiffez la magie, c'est incroyable. Apprenez les tours de magie et puis faites rêver les gens, les amis, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Voilà. Eh ben, écoute, Hiro, merci de ton temps, merci pour tout. Bah écoute, tu es chez toi, j'aurais dire rentre bien. Là, Donc, donc, donc vraiment merci. Tu es le bienvenu sur cette chaîne. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander à que tu reviennes. Donc je t'en parlerai. Mais en tout cas, merci pour ton temps. Merci d'avoir été parmi nous. Et de toute façon, on se parle très très vite, Hiro. avec plaisir. Ciao, ciao les amis. Ciao, À ciao, tout ciao, à l'heure. Hiro. Ciao, ciao. À bientôt. Ah, en fait, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça que j'aime bien, moi. C'est faire des lives, en fait. Vraiment, j'aime des lives pour des moments comme ça. Je trouve que euh, c'est cool de vous amener dans d'autres univers, dans d'autres ouais, dans d'autres univers, des belles choses. Il y a des beaux messages. Euh, je trouve que ouais, je trouve vraiment encore une fois, moi j'ai passé un super live, très simple, très qualitatif. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'espère que vous aussi. Je pense que euh, voilà, dans la vie, on a chacun des buts, des choses, mais il y a plein de choses qui peuvent nous rassembler, dont le sport. Mais je pense aussi que le côté artistique peut nous rassembler. Je trouve qu'un petit peu de philosophie et de légèreté, si je peux me permettre de dire, avec de la magie, eh ben, ça peut nous rassembler, ça peut nous faire voilà, partager, enfin, avoir un petit moment suspendu. C'est ce que j'essaie de vous faire parce que voilà, je trouve que Hero, c'est vraiment ça. C'est un petit moment suspendu, de la belle magie, un beau message, de la belle émotion. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu. C'est quelque chose que j'aimerais bien, voilà, peut-être une fois par semaine sur cette chaîne, vous proposer un petit moment un peu d'évasion. Ma passion, c'est la magie, mais c'est pas que la magie, pas que le talent, mais c'est de découvrir aussi des personnes, de vous faire découvrir d'autres choses. Et je trouve que quand j'ai commencé la magie, j'ai découvert des belles personnes. En plus de la magie, c'est sûr, mais des belles personnes. Et voilà, j'espère que vous aimez bien un peu ce concept. Peut-être une fois par semaine, de vous faire voilà, découvrir un artiste, magicien ou peut-être autre chose, pianiste, je sais pas. Vous savez, je vais essayer de créer quelque chose, mais de vous donner vraiment un moment un petit peu suspendu. Donc, dites-moi dans le chat si ça peut vous plaire, parce que moi, encore une fois, là, je me suis vraiment éclaté sur ce live. C'était vraiment cool. Encore une fois, pour ceux qui sont pas là tout le temps, mais j'essaie toujours de proposer des choses dynamiques, faire du gaming parce que j'aime bien, vous savez, je suis un gamer dans le fond, mais pas que ça, j'aime bien. On a commencé une émission voilà, par semaine où on parle que du tennis. J'ai envie de vous donner un moment suspendu, euh, vraiment aussi par semaine, et j'essaie aussi peut-être d'autres choses pour continuer je sais pas, je dirais pas d'innover, mais continuer de donner une touche un peu différente sur ce format-là, sur des nouveaux formats. Mais j'aime bien prendre des risques, vous me connaissez. Mais en tous les cas, moi je tiens vraiment à vous remercier parce que vous étiez encore géniaux, euh, euh, bienveillants. Vous avez répondu vraiment présent. Et ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on veut de sa commu. Donc, un grand, grand merci à vous. Euh, je vais vous souhaiter de passer une bonne nuit. On se retrouve demain pour un super live complètement différent. Pour les gamers, ça va être un live avec Show H1. On va jouer en BR sur Battlefield 6. Donc vraiment différent. Et c'est pour ça que j'aime bien être différent. Vous proposer, vous proposez des moments suspendus, un peu de gaming. On parle de tennis bien sûr, d'autres choses, et il y a plein d'autres choses qui vont arriver. J'essaie de réfléchir, donc en tous les cas, merci mille fois à vous de me faire confiance, d'être là, de me suivre. Je suis content qu'on crée cette petite communauté.
Et j'espère qu'on va continuer à grandir. Mais en tous les cas, merci, merci mille fois. Je vous souhaite à tous de passer une soirée de malade. Et je vous dis surtout, passez une bonne nuit. Faites attention à vous. Et je vous dis à demain 19h avec Shogachin. Bonne nuit les amis. À très vite.